Parce qu'il y a des camarades, je leur dis, ils me disent, ah, j'ai entendu ça une fois, il n'y a pas plus grosse bêtise. On me dit, ah ben moi ça m'ennuie pas qu'il y ait des riches, ce qui me gêne c'est qu'il y ait des pauvres. Mais non, il y a des pauvres. La première fois que j'ai entendu ça, il m'a fallu le temps de comprendre que la personne qui me parlait ne voyait pas le rapport qu'il y avait entre les riches et les pauvres. Et vous avez plein de gens qui croient qu'il n'y a pas de rapport entre les deux. Parce que dans leur tête, le poison est entré. Et ce poison, c'est que les pauvres sont responsables de leur pauvreté. Et que les riches sont les auteurs de leur succès. Et vous entendez continuellement dire ça. Ah ben il a pris des risques, c'est normal qu'il ait beaucoup d'argent. Mais moi, je me lève chaque matin, je prends des risques. Je dois descendre l'escalier. Chacun d'entre vous va au boulot, il prend des risques. 565 morts par an au travail, 117 par jour estropiés à vie. Qu'est-ce que c'est que cette histoire des risques qui devraient être récompensés? Le risque, il n'a pas à être récompensé. Il se satisfait de son succès. Regardez la plupart de ceux qui font bien leur travail. Ils sont contents de leur travail, mécontents de leur paye, mécontents de leur travail. Ça suffit à remplir le cœur d'une personne. La cupidité n'est pas le seul moteur. Mais l'assistanat, qui rapporte davantage que le travail. Les thèmes de Nicolas Sarkozy, assistanat, immigration. C'est honteux. Le mot assistanat me donne la chair de poule. Il a été prononcé? Oui, oui, c'est honteux. D'abord, il commence par appeler assister ceux que nous appelons les bénéficiaires de la solidarité nationale. Non, il n'y a pas d'assistés dans ce pays, en tout cas pas là où vous croyez. Ils s'en prennent aux gens qui vivent du RSA et ils agitent les furieux qui sont là en leur disant, vous vous rendez compte, il ne faut pas que quelqu'un au RSA gagne plus que quelqu'un qui travaille. Et vous avez Jean Radubonnet qui dit, ah oui, 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 c'est pas normal, il n'a rien compris, il était déjà bête comme ses pieds avant, il continue. Il n'a rien compris, il dit, oui, oui, c'est pas normal. Il ne sait même pas de quoi on parle. Des fois, il le touche, le RSA, il n'a pas compris que ça le concerne lui aussi. Les gens, vous ne voulez pas vous adapter, c'est ça votre problème. Déjà, il a fallu vous traîner pour vous obliger à avoir des horaires discontinus. Il a déjà fallu changer la loi pour vous obliger à accepter qu'on change vos horaires de travail. Sous prétexte, vous râlez, que vous dites, mais moi, je veux bien changer mon horaire de travail, mais la crèche, elle est fermée à l'heure à laquelle vous voulez me faire bosser. Ah, que des histoires. Il faut s'adapter. Crevez donc en silence. Mais oui, ils sont comme ça. Ils s'en prennent au RSA, socle. C'est-à-dire les gens qui ont que le RSA pour vivre. Vous savez ce que c'est le RSA socle? C'est 470 €. C'est à eux. 417, tu dis, toi? Ben, sur mon papier est marqué 470. Sans les APS, très bien. Écoutez-moi, ça veut dire que c'est des gens, des concitoyens qui sont dans une grande difficulté. Et pas parce qu'ils ne veulent pas travailler, parce qu'on ne leur propose pas de travail. Ou quand on leur propose du travail, parce que leur dénuement est arrivé à un point qu'ils n'ont pas le véhicule pour y aller. Ou bien qu'on les a tellement cassés qu'il leur faut d'abord se reconstruire. À cela, nous, on tend la main. On ne vient pas avec le fouet et le gros bâton. Mais eux, c'est ça qu'ils ont imaginé. À ces gens qui gagnent 470 ou 417, vous avez compris? Ils veulent leur imposer 7 heures de travail forcé. Mes amis, c'est interdit par les conventions internationales de condamner les gens au travail forcé. Et combien il y en a qui sont dans cette situation? 1 500 000. Ah bon, il y a donc 1 500 000 postes de travail disponibles dans ce pays? Mais il fallait le dire plus tôt. Parce qu'on y mettrait des travailleurs avec une paye et un CDI. L'étranger qui vient en France pour le seul attrait de nos prestations sociales et qui ne respecte pas la France, cela aussi les Français considèrent que c'est une injustice. La vérité, nous la connaissons tous. Nous savons que c'est très dur pour nous. Nous savons que c'est beaucoup plus dur d'expliquer pourquoi le financier est responsable de nos malheurs que ce pauvre diable d'immigré à qui tout le monde peut jeter une pierre. Nous savons que c'est plus dur, mais nous ne céderons jamais. Nous sommes la raison humaine. Vous les avez affamés, ruinés. Ces pauvres gens partent vers les villes. Et ensuite, des villes, ils s'embarquent sur la mer pour venir chez nous. Vous les avez brutalisés, humiliés, vous êtes des sauvages. Vous croyez qu'ils se réunissent dans leur pauvre maison pour vous parler de droit social d'un pays à l'autre pour savoir où il y aurait des avantages qui font
les appels d'air, et tout ce vocabulaire de brute et de sauvage. On dirait qu'aucun d'entre vous dans votre famille n'a jamais été un immigré. Vous oubliez qu'une famille, dans chaque famille, un aïeul sur 4 est un immigré. Rappelez-vous de leur souffrance. Est-ce qu'après cet épisode avec Tsipras, qui avait un programme qui voulait casser avec la politique d'austérité de l'Union européenne, etc., et vouloir faire une autre Europe, et après cet échec cuisant, est-ce que vous pensez toujours qu'une autre Europe est possible? Non, je pense qu'il est impossible de rien faire et qu'il faut rester à la maison en pleurant. C'est mon idée. D'ailleurs, les gens qui sont là, vous le voyez, tous nous sommes dans la douleur et l'affliction. Nous ne voulons plus rien faire. Nous pensons que ça ne sert à rien. Voilà, c'est notre message actuellement. Vous avez une autre question de ce niveau-là? Eh bien, tout d'un coup, ils sont découverts qu'il y avait des riches. Et après que vous ayez entendu François Hollande dire que la finance n'avait pas de visage, tout d'un coup, il a trouvé leur adresse. Ceux qui ont une déclaration aux impôts. Voilà. Et il vient de découvrir qu'il faudrait donner 75% de ce qu'ils ont dans la dernière tranche. Voilà. Vous voyez comme ce garçon avance? Personne n'aura plus, à la fin de l'année, plus de 360 000 euros de revenus. Oui, c'est pareil clair. pour les joueurs de foot, pour les gens qui gagnent aux Oscars. Donc, alors lui, il vient de Les découvrir... joueurs de foot, okay, on est d'accord, hein? Oui, bien sûr, les joueurs de foot, bien sûr. Les joueurs de foot, d'abord peut-être même. Hein. Il faut qu'ils montrent l'exemple. Il faut qu'ils montrent l'exemple. Hein. Et il y a bien des domaines... Les gens qui gagnent au loto, par exemple, aussi? Ah oui, madame. Mais ça, c'est un choix idéologique, hein, j'en conviens. Hein. Nous ne sommes pas d'accord pour qu'on empile des fortunes gigantesques. Non, nous ne sommes pas d'accord. On a le droit d'être pas de notre avis, mais on a aussi le droit d'être de notre avis et de le dire. Nous sommes des partageux. Nous pensons que 30 000 euros de revenus mensuels, c'est suffisant. Voilà. Alors, il y a des gens qui disent, non, moi, il m'en faut 40, 50, 60. Eh bien, pas ici. Voilà, ici, c'est la France, le pays égalitaire. Et Madame Mühlmann, pourquoi je fais ça? Pas pour punir les riches. Pas pour punir. De même, comme je dis, dans une entreprise, pas un salaire, celui qui est en haut ne peut pas gagner plus de 20 fois que celui qui est en bas. C'est pas pour punir, c'est pour créer des cercles vertueux. Ceux qui sont en haut, quand ils accumulent, qu'est-ce qu'ils en font de leur argent, madame? Vous ne le savez pas, parce que vous n'accumulez pas. Peut-être que vous êtes cigale, tandis que moi, je suis fourmi. Eh bien, que se passe-t-il? Ils le placent, figurez-vous. Ils ne mettent pas ça dans l'économie. S'il vous plaît. Bon, d'accord, ici nous sommes face aux chrétiens, mais tenez compte du fait que vous êtes assez plein de la déchristianisation de la France pour maintenant en prendre acte. C'est-à-dire qu'un nombre considérable de nos concitoyens n'ont pas d'adhésion religieuse. Bon. Et cela, je voudrais parler un instant en leur nom, commencent vraiment à en avoir par-dessus la tête d'être invités de force à des querelles qu'on leur impose entre ceci et cela, matin, midi et soir, et dont ils n'ont rien à faire, et que pour certains d'entre eux, ils considèrent comme des effets d'une névrose collective. Bon, je mets ça de côté, mais je vous rappelle que c'est la majorité des Français. La laïcité est déjà la condition de base pour que le féminisme puisse mener son combat, car le patriarcat est la structure de pouvoir qui est implicite dans toute l'organisation politique des sociétés, et il est habillé par un discours qui assigne à chacun une place en fonction d'un ordre éternel, en général l'ordre que la religion prescrit, dans lequel le rôle de la femme est toujours second. Dans ma famille chrétienne, tout le monde avait un voile sur la tête, toutes les femmes avaient un foulard. Et elles continuent à entrer dans les églises avec un foulard sur la tête. Et on ne va pas dans une église les bras nus, parce qu'il y a une espèce d'obsession névrotique des religions à l'égard du corps des femmes. Bon. Alors, que se passe-t-il sur le marché européen? Eh bien, justement, nos têtes d'œufs avaient trouvé la solution pour stimuler, dynamiser, je ne sais pas quoi, le marché, la flexibilité, la compétitivité, la boule. Bref, vous connaissez. Le temps d'antenne du front de gauche. Et après, comment expliquez-vous, monsieur Mélenchon, que vous n'arrivez pas à recueillir les déçus de la politique de monsieur Hollande et que madame Le Pen y arrive mieux? Vous voulez que je vous explique comment? Parce que Mme Le Pen a d'innombrables militants qui font tous les jours du porte-à-porte, distribuer des tracts. Bien sûr que non. Je les ai vus moi-même de près, à un moment. Ils étaient tous dans le même bistrot toute la journée. Et de temps à autre, il y en avait 2 ou 3 qui sortaient et qui allaient coller des affiches et arracher les loutres. Est-ce que vous avez quand même un jour ou l'autre présenté vos excuses aux journalistes, à la rédaction de BFM TV, puisque vous avez dit, notamment chez Jean-Jacques Bourdin... Je me flagelle et je me mets un sac de sang. Si. Et une robe de bure. En effet, j'ai osé dire, au détour d'une conversation, que pour une fois que c'était moi qui avais la parole et pas le Front National. J'ai stupidement cru ce que disait le CSA. Mais je reconnais que seul BFM sait ce qu'elle fait. Vous, les journalistes, bravo. Nous nous humilions devant vous et vous avez toujours raison. Le Front National est entré dans les foyers par les médias audiovisuels.
Voilà, je n'ai pas peur de le dire. Voilà. Non, on n'a pas toujours raison, mais sur ça, vous aviez tort. Ah non, je ne vous permets pas de mettre en doute ce point. Les journalistes ont toujours raison. Non, là, mais quand vous mettez en doute la déontologie de journalistes qui essaient de bien faire leur boulot, c'est normal de rétablir la vérité. Évidemment, vous n'aimez pas non plus qu'on dise que tous les journalistes, que tous les politiques soient des pourris, sont des pourris, ou voilà. Moi, j'ai jamais dit que vous étiez pourris, mais si vous voulez, je veux bien dire aussi. Vous avez laissé croire que BFM roulait pour le Front National, ce qui n'était pas le cas. Non plus. Je n'ai pas du tout ça que j'ai voulu faire croire, et votre petite tyrannie intellectuelle pour essayer d'intimider les gens ne marche pas avec moi, car je suis prêt à me foutre de votre gueule pendant des heures. Bon, alors voici pourquoi le Front de gauche a vraiment de nombreuses raisons de ne pas être content de ce qu'il fait. Front de gauche, chiffre du CSA entre le 14 avril et le 2 mai, je vous fais grave du coup d'avance, c'est pareil. Sur TF1, temps d'antenne sur les européennes, 0%. Vraiment, non ? En progrès. Sur France 2, 4,2, on va pas dire du mal de France 2, il y a des PDA. Parce que le cannabis, celui qui fume sa petite clope, le fait pour son petit plaisir. Bon. Et c'est un bonheur personnel. Alors on le discute, hein, moi je ne suis pas pour. Certains considèrent que c'est une drogue qui est dangereuse pour la santé. Et alors donc il faut se préoccuper des drogues dangereuses pour la santé. Vous êtes d'accord? Et à l'autre côté, parce que qu'est-ce que c'est le cannabis? C'est un psychotrope, c'est rien d'autre, quelque chose qui modifie l'état de conscience. Mais dans l'autre bout de la chaîne, vous avez des gens qui souffrent au travail, qui sont malheureux, qui sont dans la déprime, qui sont harcelés. Et à cela, on leur prescrit des psychotropes. Et notre pays est record d'Europe de la consommation des psychotropes. Pardon? On leur prescrit pas du cannabis. Ah ben non, c'est bien dommage, parce que c'est plus sympa que les saloperies qu'on leur fait prendre. Donc c'est bien dommage. Alors pour la dépénalisation, voire la médicalisation, si on vous écoute. Mais écoutez, j'essaye de... Non, mais je suis pas en train de vous dire que c'est un médicament, j'en sais rien, je suis pas médecin, moi. À vous, apparemment, oui, mais moi, j'en sais rien. Ah, moi, je vous écoute, je pose une question, Moi, on m'a dit que le cannabis apaisait les douleurs et que c'était utilisé par certains médecins. Mais j'en sais rien, je ne suis pas médecin. Et puis, je suis candidat à l'élection présidentielle, pas à diriger l'hôpital du coin. Plutôt oui, disons. Plutôt oui, on va dire. Non, je suis en nuance. Vous êtes trop simpliste. Moi, je vous dis, je tiens... Non, écoutez-moi, je tiens un bon sujet, je ne vais pas le lâcher. Ah, mais puisque vous parlez du cannabis, je vous parle des psychotropes. Mais là, vous ne voulez pas en parler. Comment vous expliquez qu'il y ait chez nous autant de gens qui se suicident? Comment vous expliquez qu'il y ait chez nous autant de déprimes? Comment vous expliquez que le suicide soit la première cause de mortalité des jeunes? Comment? Pourquoi on vend tant de psychotropes? Ça vous pose pas de problème. Le cannabis, c'est le grand sujet. Eh bien moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est les psychotropes en général. BFM TV, 4,19% du temps pour le Front de gauche. Ouais. 15,59% pour le Front National. Oh. D'accord. Donc vous avez raison. Il y a juste le CSA qui a dit que vous aviez donné sur les élections municipales, une semaine. On peut même pas parler. Allez-y les gars. Allez-y. Non mais vous continuez à reprendre des choses qui sont fausses. Mais alors dites-le au CSA, me le dites pas à moi. Le CSA a envoyé ensuite le bulletin des relevés qui démontrait que le Front National n'était pas devant les autres partis politiques. Ce n'est pas moi qui ai voulu aborder ce sujet. Vous en êtes d'accord? C'est vous qui l'abordez. Donc je vous réponds. Vous continuez sur les plateaux télé à dire quelque chose qui est faux. Non, je ne continue pas sur les plateaux de télé. C'est Monsieur Bourdin qui est allé sur le plateau de Canal et qui a remis le couvert. Et le lendemain, on m'a interrogé sur ce qu'a dit Bourdin. Parce que vous êtes comme ça, les journalistes. Vous, c'est un côté panurge, les moutons. Il y en a un qui est dit l'autre belle, le troisième. Ben voilà. Donc si vous m'interrogez, je vous réponds. Est-ce que je dois m'excuser? Je m'excuse, je me repens, je me flagelle, vous avez raison. ITL, 1,04 pour le Front de gauche. Ça s'arrange, non? On était à 0 la semaine d'avant. 37% pour le FN. 37%. Fais-nous, hein. Il y a juste le CSA qui a dit que vous avez donné la parole sur les questions municipales sur une semaine. Oui, mais vous vous êtes rattrapé le lendemain, ça c'est vrai. Parce que dès que vous avez eu le communiqué, vous avez passé 1 heure de PS, 1 heure du MP, et résultat, j'ai encore baissé dans les chiffres. C'est pas vrai. Je suis passé de 10 à 5. Radio, RMC, Europe 1, RTL, France Info. 0 minute, 0 seconde. À France Info, 25% pour le Front National quand même. Vous êtes venu plus souvent que Marine Le Pen dernièrement, chez notamment Jean-Jacques Bourdin, dont vous plaignez pas. Mais c'est pas le sujet. D'abord, je me plains si je veux. C'est pas vous qui me direz ce que je dois faire. Et deuxièmement, ce n'est pas le sujet. Vous ne répondez même pas aux questions. Vous n'êtes pas honnête intellectuellement. Le CSA a dit, à propos des municipales, je suis venu chez Jean-Jacques Bourdin, avec qui je passe de fort bons moments journalistiques, et je n'ai jamais eu aucun problème avec votre chaîne. Mais si vous voulez en avoir des problèmes, vous en aurez, parce que celui qui me cherche me trouve en général toujours. Alors, France Info.
28 avril, chronique état des lieux à un mois des européennes. 5 partis mentionnés, Front National, UMP, PSE, Europe Écologique Les Verts, UDI. Le Front de gauche n'est même pas mentionné, il n'existe pas. Donc, je n'ai dit que ce que le CSA m'avait dit. Alors. Et après quoi, vous êtes obligé de reconnaître que vous avez équilibré dans les 2 jours suivants. Ce n'est pas moi qui ai abordé ce sujet, c'est vous. C'est vous qui cherchez la pelée, et ensuite vous vous plaignez. On équilibre sur une période municipale, simplement, et là on prenait une semaine type, c'est un moment où BFM TV a diffusé des reportages sur les candidats malgré eux, et c'est comptabilisé comme des sujets. Mais qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse à moi? Moi je me réfère à ce que dit le CSA. C'est que quand les sondages, vous me les jetez à la figure, je dois passer une demi-heure à expliquer que c'est pas vrai. Là ça vous dérange. Mais quand il s'agit de vous, de sondages qui sont faits non pas par le CSA, mais à partir des chiffres que vous donnez vous-même. Alors vous plaignez pas, c'est vous qui avez donné ces chiffres, c'est pas moi. Quand vous dites en arrivant chez Jean-Jacques, pour une fois, que c'est pas le Front National qui parle ici, c'est moi, et je suis désolé. Oui, c'est ça. Non. Europe LCI, 2 débats, UMP, PSFN dans l'Est et le Sud-Est. Nous ne sommes pas invités. Mais au moment où on était passé Cambadélis, parce qu'il a dit qu'il ne voulait pas y aller, parce que j'étais surexposé médiatiquement. C'est drôle l'impression que je lui fais. Hein. Si peu qu'on me voit, ça lui paraît déjà trop. Hein? Eh bien, on va se faire du souci. C'est pas une remise en cause du travail d'une rédaction. J'ai eu tellement tort de dire ce que je pensais, donc je le regrette amèrement et profondément. Non, mais on va pas reprocher de dire ce que vous pensez. Dites-moi ce que je dois vous dire. Je suis prêt à le faire. Regardez, voilà à peu près le contenu de ce que vous avez à me faire dire. Alors voilà, bravo, hurrah, en avant. Vous êtes merveilleux, magnifique. Vous n'avez pas abusé. On a tout ce qu'on veut là. Non, mais tous les Français le savent. Vous n'avez pas abusé. Personne n'a l'impression qu'il y a une surmédiatisation de Madame Le Pen dans ce pays. Commencez pas à baisser les yeux avant chaque bataille, sinon ça ne vaut plus la peine. Et puis c'est pas 2 ou 3 tout seuls qui vont tirer tout le train. Bien sûr que notre heure va venir. Des plus anciens ont qu'à raconter aux plus jeunes, c'est pas dans les périodes de récession qu'on avance. C'est là qu'on fortifie. Et dès que ça redécolle un peu, dès que les salariés retrouvent un peu confiance en eux-mêmes, dès qu'on leur trace une belle ligne d'horizon, on dit voilà, on va faire ça, tout le pays va s'y mettre. L'écosocialisme. Allez, faut gratter des hydroliennes, des éoliennes, des routes. Des voitures électriques qui ne pompent pas de l'énergie nucléaire parce qu'il faut qu'on change. Et ainsi de suite. Tous ces magnifiques défis que nous avons. Instruire. Il n'y a pas assez de professeurs. Il n'y a pas assez d'argent dans l'éducation. Le savoir est le seul qui, plus vous le répandez, plus il augmente. Au boulot, il y a du travail à faire partout. Et il va falloir le faire, hein. Je ne rigole pas. Au revoir. Parce que la vie publique ne peut être faite que de confrontations d'arguments rationnels. Vous me dites une chose, je vous en réponds une autre, et j'en suis pas d'accord. Mais si vous commencez la discussion en disant « Dieu l'a dit, alors c'est comme ça, et on n'en parle plus », alors ça va pas. Ou si c'est moi qui viens et qui vous dirais, ce que je ne ferai jamais, c'est comme ça et pas autrement, parce que c'est ça qui est vrai. La vérité, comme vous le savez, au sens scientifique, est toujours relative, et elle recule à mesure que le savoir s'accroît, en même temps que l'ignorance elle-même croît, parce qu'on se rend compte qu'on en sait moins en moins, plus on sait. Alors la première des mesures dont je voudrais parler avec vous, elle concerne le droit à l'avortement. C'est d'ailleurs sur ce sujet que vous avez interpellé Marine Le Pen. Ouais, j'ai bien fait. Le 18 janvier, lors d'un point presse à Metz, vous m'avez traité de semi-dément, de ça vous laisse une bonne moitié. De vampire. S'il vous plaît, Jean-Luc Mélenchon, on laisse terminer Marine Le Pen. Le 8 février, Marine Le Pen, que vous êtes bête. Que le 31 février, la malheureuse Marine Le Pen qui va d'une stupiditude à l'autre. Stupidité. Parce qu'il faut reconnaître à l'extrême droite d'avoir assez bien réussi son affaire, grâce à un harcèlement incessant. Hein, ils sont contre les prières dans la rue quand ce sont des musulmans, mais ça ne les dérange pas quand c'est devant les centres IVG et que ce sont des fondamentalistes d'une autre religion. Je ne compte pas le terme de barbare, de fasciste, qui d'ailleurs fait l'objet d'une poursuite devant le tribunal correctionnel. Eh ben, on va voir. Parce que c'est elle qui me poursuivait pour avoir dit qu'elle était un fasciste. J'aurais volontiers présenté des excuses à propos du genre, parce que c'est pas un, c'est une. Mais non, c'est pas ça. Elle veut pas qu'on dise qu'elle est fasciste. Elle a perdu, parce que la justice a dit ah ben oui, fasciste, c'est une caractérisation politique. En France, on n'a pas fait assez attention à ça, parce que pendant tout un temps, dès qu'on posait la question des églises, je ne parle pas de la foi, hein, je parle des églises, ça sentait enfumé de laïcardisme mal vécu dans la bonne société. Et on a oublié qu'il y a eu en Espagne, à l'appel de la droite, des manifestations contre le droit à l'avortement avec diffusion d'un message du pape. Et on a oublié que dans toute l'Amérique latine, où pourtant il y a des révolutions démocratiques, les hommes et les femmes qui les mènent ont cédé et ont accepté les injonctions de l'Église, en particulier de l'Église catholique en l'occurrence,
au Nicaragua, où on a accepté de voter une loi infâme, hein, qui est pour moi une cause de rupture avec le mouvement sandiniste, qui est que l'avortement y est interdit, même lorsque la vie de la mère est en péril, ce qui a été demandé explicitement par le cardinal qui représente l'Église. Bon. Donc on doit mener une lutte intense, d'autant qu'on est menacé. Et ça sera peut-être ma seule contribution, peut-être utile à une soirée où vous savez déjà tout mieux que moi. Ça va depuis le refus du droit à l'avortement, qui commence par une discussion sur le remboursement, qui n'est pas une discussion innocente, l'utilisation de concepts aussi méprisables que l'IVG de confort, hein, on a encore entendu ça, bon, c'est une chose absolument... Oui, mais la lutte, là, elle doit être menée parce que, insidieusement, ils arrivent à faire passer comme ça l'idée, à laquelle ils reviendront 1000 fois, à savoir que l'embryon est une personne humaine. Et tout à l'heure, quelqu'un du planning familial m'a fait une remarque qui m'a marqué. Moi, je croyais que l'adoption prénatale, pour laquelle se bat Madame Le Pen, je disais c'est une manière de remettre sur la table la question des mères porteuses, et moi j'y suis hostile. Mais quelqu'un m'a dit, mais non, vous n'y êtes pas, ce qu'ils sont en train de faire, c'est que si on fait une adoption prénatale, alors cela signifie, en quelque sorte, qu'on reconnaît un statut légal à l'embryon. Et par conséquent, c'est une autre manière de reposer la question du droit à l'avortement. Donc vigilance et guerre ouverte et frontale. Je peux éventuellement expliquer ici, profiter de cette invitation qui m'est faite, d'expliquer pourquoi vous êtes une imposture dans cette élection, mais je ne débattrai pas avec vous parce qu'il n'y a pas en état de contrôler le débat. Pas de débat républicain. Peut-être c'est ce que vous appelez un débat, monsieur. Calme, Marine Le Pen termine et vous allez parler. Cette femme va parler comme un moulin pendant combien de temps? S'il vous plaît, Jean-Luc Mélenchon, elle va terminer et vous allez parler. Oh, je ne crois pas qu'elle terminerait. Vous voyez terminez Marine Le Pen, s'il vous plaît. Avec mais madame, pour qu'il y ait un débat, il faudrait que vous arrêtiez de parler, sinon on n'entend que vous. Je suis heureuse que les téléspectateurs, qui déjà n'étaient pas dupes de la capacité de M. Mélenchon à débattre, puissent avoir l'aveu d'un comportement que je considère comme juste inadmissible à l'égard des Français. Jean-Luc Mélenchon. Ça y est? C'est un crime, dit Madame Le Pen, qui est tellement grande que ça s'entend à 1 kilomètre. C'est un crime, oui, alors qu'est-ce que tu fais quand il y a un crime? Je m'abstiens. On vote la directive au Parlement, je vote contre, tout le groupe Front de Gauche vote contre, elle vient de hurler que c'est un crime, qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'abstient. Elle, son papa et M. Bonniche, qui portait sa coche. Et voilà le trio d'enfer de la lutte. La même femme qui dit « J'en ai assez de la politique d'austérité ». Oui, mais madame, il ne suffit pas de crier, il faut aussi réfléchir. Moi, j'ai lu votre programme, notamment celui des élections présidentielles. Il n'y a pas celui d'Hollande qu'il faut lire pour faire la comparaison, il y a le vôtre. Madame prétendait rembourser 65 milliards de la dette par an, c'est-à-dire chaque année 15 milliards de plus que tout ce qu'est en train de prendre Hollande en s'arrachant les cheveux d'ici à la fin du quinquennat. Voilà ce qu'elle voulait faire. Et son petit camarade président de la commission économique, si on peut appeler ça comme ça, du Front National, a dit « Notre politique est aussi de rassurer les marchés. Ça va, on connaît. C'est tous les mêmes. » Et quand Madame Le Pen dit « Nous voulons favoriser le travail manuel », elle montre juste seulement que ça fait longtemps qu'au château de Montretout, comme ils disent, on n'a pas vu de travail manuel. Tout travail manuel est d'abord un travail intellectuel à notre époque. Les deux, la main et la tête, marchent très unis ensemble. Voilà ce qu'il vous faut apprendre de nous.